Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, je vous propose une petite création donc sur cette forme-là, sur cette forme ronde. Donc c'est du papier de chez Hennemul en 300 grammes, 100% coton. J'avais envie de travailler donc sur un fond principalement à base d'aquarelle et de mettre en scène ces jolies petites sirènes. Donc ce sont des tampons digitaux donc signés Scrap Sandrina qui donc propose plein d'illustrations, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. Elle a une boutique donc Kofi sur laquelle vous pouvez retrouver tout ce qu'elle fait et j'ai complètement craqué donc sur ces petites sirènes et j'avais envie voilà de vous partager une création où je mets en scène donc l'une de ces petites poupettes. J'ai déjà travaillé en collaboration avec Sandrina. C'est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Toujours à l'écoute, toujours dans la bienveillance, ça fait vraiment super plaisir. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait plein de jolies choses. Et voilà, je suis super contente de pouvoir mettre un petit peu en scène ces sirènes sur lesquelles j'ai complètement craqué. Donc elle vous propose un un kit, je crois, en ce moment, donc avec les sirènes. Et il me semble qu'il y a des promos, donc n'hésitez pas à aller voir sa page, sa boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là, pour commencer, mon fond, j'ai pchité une encre distress oxyde en spray, donc c'est la couleur antique linen. Et j'ai rajouté un peu de distress aussi, la couleur blanche. C'est la couleur Piquette Fancy. Voilà, et je suis venue rajouter un petit peu d'encre aquarelle donc de chez Jacques Herbin. C'est la couleur ocre. Voilà. J'avais envie en fait de créer une scénette avec le sable et la mer et le ciel. Une petite scénette basique. Et donc du coup, ouais, j'ai commencé par pchiter ces différentes couleurs. Et là, je suis venue donc avec des aquarelles. Donc aquarelle artisanale de chez Red Clover Midao. Je ne sais pas si je prononce bien. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. J'ai complètement craqué sur deux palettes de couleurs un petit peu minérales. Donc vous avez un certain nombre d'ocre, de marron, de vert. Enfin, c'est des couleurs peut-être plus automnales. Mais j'aime beaucoup un des bleus qu'elle propose dans ces palettes. Donc vous avez le Teal Blue que j'ai utilisé et le Midnight Blue. Si je vous dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Teal Blue et Midnight Blue. Et donc vous pouvez les retrouver dans la palette classique minérale. Voilà, c'est les deux bleus que j'ai utilisés, l'un plutôt pour faire donc l'effet de ciel et la deuxième couleur pour faire l'effet plutôt mer. Donc là, je suis venue sous forme de couches successives. Et, euh, et donc là, pour créer un semblant d'écume, pour... euh, comment vous expliquer? Pour créer un semblant d'écume, pendant que mon papier était encore humide, je suis venue directement avec ma distress donc blanche, déposer donc de l'encre tout le long du bord pour justement que ça diffuse. Vu que c'est du papier 100% coton, ça diffuse super bien. Et donc pour que ça crée vraiment cet effet légèrement blanchâtre, voilà, entre le sable et la mer. Et donc je vais venir comme ça progressivement construire ma scénette. Ouais, je n'hésite pas à bien sécher. Je veux vraiment créer cet effet d'eau mousseuse. Donc là, je rajoute un petit peu de crayon blanc. Donc c'est un crayon Derwent. C'est le Titanium White. Voilà. Bon bref, donc je viens rajouter un petit peu de blanc et pour vraiment créer cet effet d'éclaboussure, je viens avec un vieux pinceau à poil dur et prendre un tout petit peu d'acrylique pour venir voilà, faire cet effet d'écume, de mousse, de, de projection, vraiment d'écume qui se déverse sur le sable. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, hein. Honnêtement, encore une fois, là, je vous partage juste mon inspiration, mais vous faites comme vous le sentez.
Donc voilà, je viens déposer mon acrylique et là donc je vais venir voilà, rajouter un petit peu de couleur. Donc je pense que c'est toujours le Teal Blue que j'utilise pour créer la mer et dissocier la mer de mon ciel. Vous avez vu, j'ai laissé une petite zone un petit peu plus blanchâtre au centre, donc à l'aide d'un petit essuie-tout, pour faire un petit effet de nuage. Voilà, même si je vais venir légèrement par endroits repasser dessus, je voulais créer un semblant de nuage. Donc là, je viens foncer au niveau de ma ligne d'horizon. J'ai essayé de créer un semblant de ligne d'horizon pour vraiment dissocier le ciel de la mer. Et donc je viens comme ça progressivement foncer avec mon aquarelle. Donc pour le ciel, c'est le Midnight Blue. Pour la mer, c'est le Teal Blue qui est un petit peu plus, peut-être légèrement plus verdâtre. Ça reste du bleu, attention, hein, mais il a une... Oui, peut-être un côté légèrement plus... légèrement vert, on va dire. Donc voilà, pour essayer de créer euh, un effet de vague, voilà, la mer un petit peu, pas agitée, mais un semblant de mer. Je n'hésite pas donc à venir rajouter un petit peu de Posca blanc par endroit pour créer des petits effets de lumière et rajouter quelques petits points également dans le ciel. Voilà, et donc on conserve cette petite zone légèrement plus blanche au centre de mon rond pour créer un ciel avec une petite raie de lumière et un endroit un petit peu plus clair, un nuage qui laisserait passer quelques petits traits de lumière. Voilà, donc là je suis à peu près satisfaite de mon fond. Je vais venir m'occuper de la colorisation donc de ces petites poupettes. Donc j'ai pris la sirène allongée comme ceci et je vais venir la coloriser au feutre à alcool. C'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, mais de temps en temps, j'aime bien. Voilà, donc là, je vous ai zoomé pour que vous puissiez voir un petit peu plus en détail comment je procède. Je ne suis pas une spécialiste de la colorisation des feutres à alcool, même de manière générale, hein. J'essaye de m'améliorer et voilà, à force d'en faire, bah, du coup, on progresse. Mais voilà, là, je vous partage un petit peu ma manière de faire. Donc, je suis venue avec plusieurs teintes pour la couleur peau. Donc, je pars à chaque fois de la couleur la plus foncée et je viens progressivement donc créer, voilà, donc je commence voilà, des zones les plus foncées, comme je vous disais, pour créer l'effet d'ombre et progressivement, je viens rajouter mes petites zones de lumière avec des teintes de plus en plus claires. Et j'essaye de fondre le tout pour éviter les démarcations. Pour la colorisation de manière générale, j'ai utilisé des feutres à alcool, donc Pro Marker, puisque j'en ai quelques-uns. Sinon, tous les autres, c'est des feutres à alcool de chez Action. Je ne vous dirai pas toutes les couleurs parce que j'en ai utilisé un certain nombre et enfin c'est trop contraignant pour moi de vous dire toutes les teintes. Faites avec ce que vous avez. Le tout c'est d'avoir à chaque fois deux trois nuances de chaque couleur que vous allez utiliser pour pouvoir faire des dégradés un petit peu jolis. Honnêtement là les tampons digitaux donc je les ai imprimés. Donc là c'est un papier spécifique pour marqueur à alcool. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'ai imprimé exprès dessus. J'avais également imprimé sur du papier mix média pour voir un petit peu pour les utiliser d'une autre manière. Mais voilà, là j'ai choisi de faire au feutre à alcool. Donc sur du papier spécifique donc de ces encres. Faites avec les couleurs que vous voulez, encore une fois, et l'idéal, voilà, ça serait d'avoir au moins trois nuances avec une teinte foncée, moyenne et plus claire pour essayer de créer voilà, des dégradés un petit peu sympas. Je vais juste vous donner les teintes que j'ai utilisées pour la couleur peau. C'est des teintes que j'utilise régulièrement, donc c'est des Pro Markers, donc de chez Winsor Newton. La couleur la plus foncée, c'est la couleur mastic. Et ensuite, j'utilise la couleur ivoire et la couleur satin. Pour faire les petites pommettes et l'effet un petit peu rosé, j'ai un brush marker. Donc pareil, hein, c'est un
un feutre à alcool, mais avec une pointe un petit peu différente. Au lieu que ça soit une pointe toute fine, c'est une pointe un petit peu plus pinceau. Et donc souvent c'est la teinte que j'utilise pour faire mes pommettes. Je viens souvent rajouter un petit peu, rehausser les couleurs avec avec des crayons, mais en soi ça fait une petite teinte rosée et ça fait un teint euh, voilà, assez léger et j'aime beaucoup. Pour cette sirène, j'avais envie d'une queue dans les tons orangés. Donc voilà, j'ai fait un petit dégradé. Donc à chaque fois en partant de la couleur la plus foncée pour finir avec la couleur la plus claire. Pour la queue, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus léger et donc j'ai fait plutôt dans les jaunes. J'ai juste accentué un petit peu le départ de la queue avec un orange un petit peu plus flashy. Un des oranges que j'ai utilisé pour le centre de la queue, où j'ai laissé un petit peu plus de lumière, on va dire. Et l'extrémité de ma queue, c'est un jaune très très pâle, un jaune vert, il me semble, ou un vert jaune, je sais plus comment c'est exactement, mais voilà, pour que ça ressorte et éviter que ça soit tout orange foncé, je voulais un peu contraster. Pour la chevelure, je suis partie sur un combo de vert. Donc pareil, j'ai pris trois petits teintes qui se coordonnaient. Donc un vert plus foncé donc pour les racines, les zones un petit peu près du cou, près des oreilles, les petites pointes des cheveux qui sont sur les extrémités, là où on peut deviner l'ombre de la queue. Voilà, j'ai essayé de marquer les ombres à ce niveau-là, donc c'est là où je suis venue mettre ma couleur la plus foncée. Pour les zones de lumière, c'est ma couleur la plus claire, donc qui tire légèrement sur le jaune. Et voilà, pour les teintes intermédiaires, pour essayer de fusionner le tout, donc un vert un petit peu plus prairie. Voilà. Pour les petites fleurs dans les cheveux, j'ai utilisé un petit rouge. Alors j'ai un petit peu galéré pour essayer de trouver deux teintes pour essayer de contraster un petit peu. Donc bon voilà. Et là, je voulais faire comme des effets d'algues au niveau des petits feuillages. Et donc, du coup, c'est un petit peu foncé à mon goût. J'ai rajouté un petit peu de blanc à la fin, mais au final, bon, sur la scénette globale, ça choque pas. Donc, voilà, c'est pas très grave. Avec le recul, je me dis, j'aurais pu peut-être faire autrement, mais bon, après, c'était fait, c'était fait. Voilà, là je viens rajouter quelques petits points, donc avec différentes teintes également, comme vous pouvez le voir, vous voyez quelques numéros et quelques petites couleurs. Donc j'en mets sur la queue de la sirène et enfin sur l'extrémité de la queue et donc sur le, toute la partie du bas du corps en fait, hein, voilà, pour justement accentuer donc sur le bas de la queue, enfin le haut de la, enfin, je sais pas comment vous dire, mais sur la partie des jambes entre guillemets, donc le bas avec un marron un petit peu plus foncé justement pour accentuer les ombres. Idem donc au creux de la queue, donc tout en haut, des nageoires, voilà, on va dire ça comme ça, et des petits points légèrement plus clairs au fur et à mesure euh, que les nageoires s'écartent. Voilà, des points de plus en plus clairs pour faire comme un petit effet pailleté. Voilà. J'avais envie également donc de lui faire les yeux ambrés. Donc j'ai gardé une des teintes utilisées donc pour mettre en couleur la queue de la sirène pour lui colorier les yeux. Je vais venir après rajouter du noir. C'est souvent comme ça que je colorie les yeux. Voilà, donc là je dézoome. Euh, pour accentuer vraiment l'œil, je mettrai juste deux petits points de lumière, mais vous verrez, je mettrai par la suite du noir. Là, je viens rajouter avec mon petit Poscafin quelques petites pointes de lumière, faire comme des petits effets de paillettes. Vous commencez à avoir l'habitude quand je fais des mises en scène, mais j'aime bien rajouter voilà, des petits points
par-ci par-là. Je trouve que voilà, ça fait un petit effet de paillettes, ça rajoute un petit côté magique. Et pour les colorisations, c'est du systématique. Voilà, c'est ma petite touche de paillettes. Non, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, je viens d'étourer ma petite sirène. J'ai également ajouré, il y a un tout petit endroit en fait entre son bras et son petit soutien-gorge, enfin son petit haut. Et donc j'ai ajouré aussi avec un petit cutter de précision. Donc là, comme je vous disais, je viens avec un feutre noir, donc de chez Pigma. C'est le graphique que j'utilise très souvent. Et donc en général, voilà, je l'utilise pour donc, mettre en scène les yeux. Là, c'était pas encore sec. J'ai voulu mettre mes petites touches de lumière. J'en ai foutu partout. Donc je viens vite essuyer mon petit cafouillage. Vous avez l'habitude maintenant, mais bon. Voilà, donc je vais attendre avant de mettre mes petits points de lumière, je le ferai un petit peu plus tard. Là, je viens rehausser donc ma colorisation avec un tout petit peu de crayonnage par endroit, là où j'estime qu'il en manque un petit peu. Voilà, pour redonner un petit peu de peps, mais c'est vraiment très très léger. Pareil, je rajoute légèrement une petite touche au crayon de couleur pour le corps pour rehausser un peu parce que les teintes sont vraiment très très pâles. Mais j'insiste pas trop, c'est vraiment très 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 léger. Voilà, je voulais vraiment un teint relativement clair. Je viens également rajouter, accentuer mes ombres donc dans la chevelure. Ouais, je trouvais qu'il manquait un petit peu de contraste en fait sur ma colorisation. Donc ouais, je n'hésite pas à venir rajouter quelques petites zones légèrement plus foncées là où j'estime qu'il en manque. Voilà. Hop. Donc là, je vais venir voir un petit peu sur ma page comment je peux mettre en scène ma poupette. Et je me dis que là, c'est relativement vide. Donc j'ai envie de compléter ma scène avec des feuillages. Donc c'est une planche de la Fée du Scrap, Merveille de la nature, voilà, où je vais utiliser donc une des fleurs qui est présente donc sur la planche et un petit oiseau en origami également que je viendrai donc rajouter tout à la fin de ma page. Donc là, je tamponne mes deux tampons avec de l'encre Memento puisque je vais continuer ma colorisation au feutre à alcool et je viens choisir donc quelques teintes qui pourraient être sympas. Euh, Ici, la colorisation m'a posé un problème. Je ne sais pas si ça vient du papier ou de l'encre, mais j'ai séché un certain nombre de fois, mais en fait l'encre faisait que baver. Donc je ne sais pas si c'est le papier qui supporte pas bien l'encre Memento, mais l'encre n'arrêtait pas de baver en fait, et vraiment j'ai dû sécher plusieurs fois. Donc, j'étais pas hyper satisfaite de cette colorisation. Autant le tampon digital, il n'y a eu aucun souci. Ça s'est super bien fait. Les couleurs, tout, ça a glissé et j'ai eu aucun souci. Vraiment. Là, par contre, j'ai eu plus de mal à faire mes dégradés. Ça m'a. Je sais pas, j'avais l'impression en fait euh, que ça glissait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais il faudra que je reteste, voir un petit peu ce que ça donne avec d'autres tamponnages, voir si ça vient de l'encre Memento. Mais ouais, ça m'a un petit peu posé des soucis. Bon, bref, voilà, je vous raconte mes déboires, mais ouais, j'ai un petit peu galéré et du coup, bah, les dégradés sont moins bien faits, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je le vois et voilà. Donc, pareil, j'ai pris plusieurs teintes de jaune, donc feutre de chez Action, hein, clairement. Et donc, je suis venue coloriser mes fleurs. Et là, j'ai utilisé donc je crois, une seule teinte pour faire les feuillages. Et en fait, j'ai utilisé, vous savez, un blender. Donc c'est un feutre à alcool transparent qui vous permet donc de mieux mélanger les couleurs. Et là, pour le coup, avec le blender, j'ai pu donc créer en fait des zones plus claires. Là où je n'avais pas mis de feutre à alcool avec le blender, en passant sur mes zones colorées, ça m'a permis voilà de pouvoir faire diffuser les pigments. Et ça, c'était top. Pour le coup, ça m'a vraiment donné des zones de lumière là où j'en avais envie. Donc, j'ai trouvé vraiment ça super. Donc, j'ai essayé de passer le blender un peu de partout sur mes fleurs pour justement
essayer de recréer cet effet. Mais voilà, sur les fleurs, j'ai eu plus de difficultés. Alors, je sais pas si c'est les couleurs que j'ai choisies. Enfin, je sais pas. Voilà, donc là, je viens rajouter un petit peu de contraste. Mais voilà, j'étais vraiment, vraiment contente d'avoir pu créer un dégradé tout léger juste avec le blender. Là, je viens avec un pro marqueur, donc je crois que c'est le gris clair, juste ajouter un semblant d'ombre sur mon petit oiseau. Je viendrai rajouter une petite touche à la fin. Je crois que c'est au crayon noir, mais très 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 léger. Une fois que je l'aurai mis donc sur ma scénette. Voilà. Euh, Là, j'essaye donc de rattraper un petit peu ma colorisation avec des crayons de couleur. Donc, c'est des Prismacolor. Mais voilà, je suis pas hyper satisfaite de la colorisation de ces feuillages. Mais c'est pas grave. Sur la scénette globale, on va dire que c'est. Voilà, faut pas se focaliser dessus, quoi. C'est tout. Après, avec les petites gouttes de Posca, ça se voit moins. Donc, pour la colorisation, pareil, je laisse toujours les extrémités beaucoup plus claires et je viens vraiment accentuer le côté plus foncé au centre de ma fleur. En général, c'est comme ça que je fais pour les colorisations de fleurs. Je fonce au maximum le centre et j'étire au fur et à mesure la couleur pour que ça soit limite blanc tout au bout. En sachant qu'à chaque fois, je viens et je rajoute quelques petites touches de Posca, mais voilà. Il me manquait quelque chose donc dans le bas de ma page, enfin de ma petite création. Donc j'ai récupéré un autre tampon digital donc de Scrap Sandrina. Un coquillage d'une ancienne collection que je suis venue coloriser avec les mêmes teintes, donc les différents jaunes que j'ai utilisés pour mes fleurs et pour même la queue. Donc voilà, je suis venue détourer tout mon petit tampon digital. Et donc voilà, je trouve que ça rajoute une petite touche sympa sur ma page. Je veux rajouter un petit peu de texture avec un tampon, donc pareil de la Fée du Scrap. Donc là, j'ai utilisé une encre Distress pour ça. Donc c'est la Vintage Photo. Et donc c'est la planche rond feuillage étoilé. Voilà. Je complète également avec mon petit tampon texte chouchou avec de la Versafine, je crois que c'est Dune, la couleur. J'aime beaucoup, en fait, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, Dune de sable. Et en fait, ça fait un petit marron top très léger. Et voilà, c'était juste pour apporter un petit peu de texture sur mon fond. Et voilà, c'est tout léger et ça me plaît beaucoup. Voilà, là, du fait que j'ai passé mes crayons de couleur sur mon tampon, je viens avec un petit Pigma Micron, un petit feutre, donc refaire mes contours parce que du fait que les Prismacolor sont très couvrants, ils ont masqué donc un petit peu mon tamponnage. Donc voilà, je viens avec un petit feutre redessiner les petites zones effacées. Et je viens avec un crayon donc Neocolor 2, marquer les ombres de ma sirène et du petit coquillage. Donc c'est un marron. Voilà, donc je voulais juste apporter une petite touche d'ombre sous ma sirène. Voilà, je rajoute quelques petites gouttes de Posca pour faire vraiment cet effet éclaboussure. Écume, ce que vous voulez, voilà, pour voilà, accentuer. Donc je me focalise vraiment sur tout le contour donc de ma mousse, de mon écume. Je viens coller donc ma petite sirène avec ma colle donc sticky glue de Art by Marlène. Mais encore une fois, utilisez ce que vous voulez. Hein. Clairement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et donc, je viens aussi coller tous mes différents feuillages. Voilà, qui apportent un petit peu un petit plus en fait sur ma page. Voilà. Avec cette création, je,
je participe en fait au bingo que Scrap Sandrina donc a mis en place pour cet été. Elle a fait, je vous l'incrusterai d'ailleurs quelque part, je pense. Elle a fait donc un bingo avec donc soit une colonne, soit une ligne, soit une diagonale pour lequel donc vous pouvez participer. Et donc je trouvais ça super. Et donc voilà. Voilà le bingo de l'été par Scrap Sandrina. Et donc moi j'ai choisi donc une diagonale avec le fond à l'aquarelle, la sirène et le tampon texte. Et donc voilà, ma création rentre pile poil dans les critères du bingo. Donc je vous le mettrai à un moment donné, je ne sais pas où. Voilà, pour que vous l'ayez si vous voulez participer. Il y a une surprise à gagner, donc voilà, je vous encourage à le faire si vous le souhaitez. Voilà, je trouve ça cool de ça aussi, ça stimule notre créativité. Voilà, je prends également un petit texte donc d'une ancienne collection donc de Scrap Sandrina. Donc voilà, eau bleue et sable doré, ça correspond pile poil donc à ma petite créa du jour. Donc comme toujours, vu que c'est sur du papier imprimante, je viens le recoller sur un papier un petit peu plus épais. Je viens faire le contour donc avec mon feutre noir et je viens créer donc tout le contour pour en faire une petite étiquette et le mettre donc sur ma petite création. Voilà. Je vais venir avec donc là je viens aussi donc coller mon petit oiseau. Pour tous les tampons, je ne sais pas si je voulais laisser ce passage en vidéo. Je voulais peut-être énormément accélérer, je ne sais plus. Il faudra que je revisionne pour voir ce que j'ai fait. Comme d'habitude, j'ai bien sûr mis un coup de feutre noir sur tous les contours de mes tamponnages. Donc c'est vrai que ça prend du temps à chaque fois, surtout quand il y a des petits détails, etc. Mais je trouve que enfin, ça finit et ça fait plus propre en fait et j'aime bien. Voilà. Là, je viens avec quelques petites perles. Donc, c'est des micro-perles dorées donc de chez Fort en Scrap. Donc mettre une petite perle donc au creux de la poitrine de ma poupette et au creux des petites fleurs, voilà, pour ajouter une petite touche encore de plus. Je viens cette fois-ci, une fois que c'est sec, mettre mes petites lumières donc au niveau des yeux de la petite sirène. Et pour finir, je viens ancrer légèrement avec deux distresses différentes le contour de ma création. Donc j'ai utilisé la Chip Saphir pour le ciel et ma Vintage Photo pour le bas donc de ma page pour accentuer un petit peu donc l'ombre du sable. Euh, voilà, et j'ai un petit peu cafouillé, donc vous avez vu, je rattrape, je viens sécher. Et je rajoute voilà quelques petites touches de lumière avec mon crayon blanc, donc c'est mon Prismacolor hein, bien entendu. Et pour ajouter une petite touche de paillettes, ce que j'aime beaucoup, c'est rajouter des petites paillettes avec ce pinceau. C'est l'Aquasheimer, c'est le Glitter Gloss et j'aime beaucoup. Vous allez voir, j'ai plusieurs créations de sirènes à venir, donc là je vous montre un petit peu de plus près. Vous allez dire que oui, j'en fais beaucoup en ce moment, mais oui, j'adore ça avec l'été. Voilà, donc là j'ai pas mal de vidéos à vous montrer. Donc attendez-vous à en avoir quelques-unes là prochainement. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à aller voir la page de Sandrina. Et puis ben moi je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à très vite pour une future vidéo. Bye bye!